canal de la télé. Alors, on va essayer de parler plus fort, s'il vous plaît. Non, il y a un problème, hein. Je sais pas, papa, tu... Mon époux, pardon. Je suis venue me confesser. Au fait, là, j'étais dans la sauce. Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Si vous voyez une femme habillée comme ça et sur le plateau, c'est pas revenant et c'est pas ce que vous croyez. C'est une dame qui a fait des choses imparables à sa propre famille, à son propre mari et son fils. Écoutez l'histoire et vous allez comprendre la suite. Vraiment, c'est déplorable. Notre fils, maman, par rapport à son bac, il a passé 5 fois. Je vous demande pardon. D'accord. Madame, vous allez prendre le temps de nous expliquer ça tranquillement. Parce que tout de suite, je vous ai vu en train de parler en larmes. Nous, on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a. En fait, prenez le temps de nous expliquer les choses tranquillement, pour qu'on ait les idées bien claires, en fait. Au fait, Comment est-ce que tout a commencé, madame? J'ai une amie qui est venue me voir un jour. Elle m'a dit non, que comme ça ne va pas trop financièrement chez mon mari, qu'elle allait me mettre dans un groupe, que là-bas, là, qu'on protège les gens, et puis tous ceux qui ont voulu me faire du mal, là, je vais les voir. Donc, comme moi aussi je voulais ça aussi, là, je suis partie avec elle. On a fait une cérémonie. Et je suis rentrée. Elle m'a dit que non, je serai protégée. Est-ce que tu t'entends parler? Tu sais que je suis un pasteur. Est-ce que vous entendez ce qu'elle est en train de dire? Non, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Pardon. Quand je suis partie maintenant, on a fini de faire la cérémonie. La nuit, quand je dormais, j'ai vu que je me suis retrouvée parmi des gens. Et j'ai vu ma camarade, je lui ai demandé qu'est-ce que je fais ici. Elle m'a dit que non, que c'est ce qu'on a fait la journée, là, c'est ce qu'on est en train de faire la nuit ici. Et après ça, je me suis dit donc que c'est un rêve. Je n'ai pas considéré. Et j'ai vu que ça continuait. Et ma vie devenait compliquée. Et puis, ils m'ont demandé de faire certaines choses que je ne voulais pas faire. Ils vous ont demandé de faire quoi exactement? Ils m'ont demandé de donner mon mari ou bien de donner mon fils. Parce que moi aussi, là, j'aime manger pour les gens. J'ai dit non, je ne peux pas donner. Il dit si je ne donne pas la moi-même, ils vont me tuer. Donc c'est comme ça. Un jour, il y a une tante qui est venue à la maison. Elle dit non, que ma fille, il faut venir t'accompagner à un programme de prière. Et quand je suis partie là-bas, le pasteur a dit dans la salle qu'il y a une dame ici qui est dans un clan de sorcellerie, qu'elle vienne vers lui. D'accord, mais avant que vous ne rencontriez le pasteur qui a donné cette révélation, qu'est-ce que vous avez fait exactement qui justifie que vous soyez ici aujourd'hui? Au fait, il a fait trop de mauvaises choses. Je ne veux pas tout citer ici. Au fait... Mais enlève ça pour que tout le monde puisse voir. Enlevez, comme ça le monde entier va voir. Maman, qui es-tu vraiment? Non, Quel genre de femme tu es? on va lui laisser le temps de s'exprimer, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Alors, vous dites que vous avez fait beaucoup de mal. C'est quoi exactement que vous avez fait, madame? Il a bloqué la chance de la fille de ma petite soeur. Et puis, En faisant quoi exactement? dans le monde spirituel, j'ai bloqué sa chance. Chaque nuit, je partais chez elle là-bas. Je m'envolais, je partais prendre son âme. Je partais gâter sa vie dans le monde spirituel. On ne peut pas tout expliquer. Non, si vous êtes là sur le plateau de la lumière, il faut dire toute la lumière pour qu'on puisse vous aider, madame. Est-ce que la grossesse là, tu as la base? La grossesse qui est tombée là. Oui, je suis à la base. Ils m'ont dit non que si je rentre dans le fait que je suis dans la confrérie là, je ne dois plus faire d'enfants. Voilà pourquoi. Dans le monde spirituel aussi, là, ils ont banni la grossesse. Alors, vous dites que vous aviez bloqué la chance de quoi? De la fille de votre soeur. C'est quoi exactement que vous avez fait? Je suis allée dans la nuit. Je me suis envolée, je suis partie. J'ai coupé ses cheveux, je suis venue enterrer.
Donc c'est comme s'il a pris sa chance comme ça. Donc tout ce qu'elle va faire, là, ça va pas reçu dans sa main. Et puis aussi, mon mari avait une église, il y avait beaucoup de fidèles. J'ai fait aussi que les fidèles aussi ne venaient plus jusqu'à mon mari a fermé son église. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'ai fait la sorcellerie. En faisant quoi, madame? J'ai pris son habit, j'ai envoyé ça dans notre clan là-bas. On a fait des rituels dessus. Non, monsieur, il faut qu'on arrête. Non, On va arrêter. On va arrêter maintenant. Madame, asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Madame, asseyez-vous. On va arrêter maintenant. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Frère là, Non, calmez-vous. frère là. Je sais pas qu'est-ce que je fous. Oui, Je pense que pendant tout ce temps, j'habitais une sorcière. Mais monsieur, calmez-vous. Écoutez, cette femme. Cette soi-disant femme qui est ma maman. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous et expliquez-nous exactement qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous les avez fait venir ici. Ça sert à rien de pleurer, madame. Au fait, je suis partie dans ce programme-là. Non, avant qu'on arrive au programme, vous avez fait quoi à votre mari? Il est pasteur. Vous dites que vous avez fait quoi à son église? J'ai pris son habit, on allait faire un rituel dessus pour ne pas que son église marche. Pour que tout ce qu'il fait aussi là ne marche pas. Que ses fidèles aussi ne viennent plus, ils ne croient plus à sa parole, ils ne croient plus en lui, ils ne croient plus en ses prières aussi. À ce moment, il lui demandait l'argent, il ne me donnait pas. Donc moi aussi là, il dit comme c'est comme ça là. Mais je n'avais pas. Comment je peux refuser de donner l'argent à ma femme, à ma propre femme? Mais madame, Et l'argent que les fidèles donnaient là. Madame, votre mari, il est pasteur. Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça? Je les bernais. Comment? Je les bernais parce que quand il priait, je venais aussi, je priais avec lui. Il faisait semblant comme si je était avec lui. Ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que vous, en tant que ex-sorcière, vous avez dit votre action a plus de pouvoir sur la vie d'un pasteur? Le monde spirituel est bizarre. Je ne peux pas expliquer. C'est compliqué. Je ne peux pas tout citer ici. Vous allez m'excuser, je ne peux pas tout citer. Vous m'aviez dit aussi que vous étiez à la base de tous les scandales qui ont eu lieu au sein de l'église. Oui. En fait, tais-toi là-bas. Monsieur, vous êtes un pasteur, c'est ça? Je suis un pasteur. Calmez-vous. Je suis calme. Non, calmez-vous. Jusque-là, pour votre respect, je suis calme. Donc, calmez-vous. Calmez. Mais mettez-vous à ma place. Tu vois, mettez-vous à ma place. Non. Calme-toi, il laisse-la parler. Calmez-vous. Parce que. Laisse-la parler. Calmez-vous. Parce que si vous ne savez pas ce qu'elle a fait, qu'est-ce que vous faites de vous énerver? Allez-y, madame. Quand ils m'ont demandé d'envoyer, de donner mon mari et mon fils. J'ai du mal à vous entendre, parlez fort. Quand ils m'ont demandé de donner mon fils et mon mari, j'ai dit je ne peux pas. J'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas pu. J'ai vu que son âme était dure. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté. Il dit c'est comme je ne peux pas, là, eux ils vont me prendre. Donc, c'est dans ça maintenant. Ma tante m'a envoyé dans un programme de prière. C'est là-bas maintenant le pasteur m'a délivré de la sorcellerie. Non, avant qu'on ne vous délivre, madame, qu'est-ce que vous avez fait exactement à votre mari et à votre enfant qui justifie que vous soyez sur ce plateau? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est ce que je demande. J'ai vendu leur destinée, j'ai gâté le ministère de mon mari. Mais comment se fait dire qu'une sorcière peut vendre la destinée d'un 3 pasteur? églises, 3. Je suis au 3e. Madame, dites ce que vous m'avez dit en privé. Vous m'avez dit qu'en tant que mari, quand vous partez avec votre mari, dans le monde spirituel, vous prenez sa semence pour aller travailler. C'est pas ce que vous m'avez dit? Oui, c'est sa semence que je prenais pour aller travailler dans le monde spirituel. C'est ce qui... Merde. Mon fils aussi. Comment tu peux? J'ai pris ses chaussures aussi. Je suis partie avec ça aussi. Ils ont travaillé dessus. Donc ça fait que tout est bloqué chez eux. Est-ce que tu t'entends parler? Frère Shalom. On va arrêter cette émission. Frère Shalom, demandez pardon à mon époux. Asseyez-vous. En fait, je suis allé voir un ami pasteur. Ça n'allait pas. Et puis je lui ai expliqué le problème, c'est qu'il n'allait pas chez moi. Vu que je perdais mes églises, mes fidèles même se battaient souvent même pendant le culte. J'ai demandé à un ami pasteur qui m'a dit que mon problème se trouvait chez moi à la maison. Et nous sommes 3 à la maison. Et 4 plus la domestique. Non mais je ne savais pas que
Seigneur. Qu'est-ce qui se passait exactement dans votre vie? Au fait, Comment vous l'avez rencontrée? elle, c'est par le biais de mon oncle. Hein? Par le biais de mon oncle. Et c'était une bonne épouse. C'était. Est-ce que vous aviez soupçonné un seul instant qu'elle était de l'autre côté? Mais là où je pouvais soupçonner, mais j'étais tellement bête, Seigneur. Seigneur, j'ai pas vu venir. Quand j'avais des prières que je devais faire avec mon fils en famille, je l'appelais, j'ai dit c'est une prière spéciale. Viens, on va se confesser, on va dire un peu ce que nous-mêmes nous faisons entre nous, tu vois, entre Dieu. Là, c'était la famille réunie. Elle trouvait toujours quelque chose à dire. Je dis, tu te souviens là? Hein? Si c'est pas mot de ventre, c'est mot de tête. Je me sens pas bien. Elle n'avait pas prié avec vous? Non! Elle ne veut pas prier avec nous. Elle a toujours trouvé des justificatifs pour ne pas être présente. C'est pour dire non, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait ça. Tout ça, c'était parce que tu es une sorcière, maman. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Plus de Tu me déçois. 2 ans de mariage. Pardon. Tu me déçois, Alors maman. parlez-moi de vos réalisations des églises et comment est-ce que les choses se sont passées pour que vous perdiez tout. En fait, quand j'avais une église, ça commençait à prospérer, les gens venaient de partout. Seigneur, Expliquez-moi tranquillement, monsieur. Monsieur, expliquez-moi tranquillement, s'il vous plaît. je ne peux pas recevoir que le problème ne peut pas venir. Non, je ne peux pas croire. Je suis en train de rêver. La première église, ça a pris feu, monsieur. Ça a pris feu en plein culte. C'était quoi l'origine du feu? Je ne sais pas, les pompiers sont venus, ils disent qu'ils ont fouillé, bon, ils n'ont rien compris. Nous, on a cru que, bon, peut-être que, vu que souvent nous sommes en concurrence avec d'autres églises, je me suis dit que peut-être c'est l'église voisine. Moi, tu te rappelles, hein? J'ai dit non, c'est l'autre église là, parce que nous sommes venus la trouver. C'était une église de combien de membres? Bon là, ils étaient là, c'est une église qui était... Non, la vôtre qui a brûlé feu. Oui. C'était une église de combien de membres? Non, nous étions à 2000. À 2000. Ça partait à 3000, non? 3000. J'avoue que je rêve, en fait. Je sais Ça pas. partait à 3000. Je Maintenant, rêve. c'est la deuxième église. Dès qu'on a commencé, nous étions déjà à 1500. 1500 Donc la première église, Parce elle a pris feu. Elle a pris feu. Et les fidèles se sont dispersés. Voilà. On était Et en même, ils ont plein eu peur. Vu qu'on ne savait même pas d'où venait On était en l'origine. plein culte. Et je ne sais pas si c'est éco-circuit ou quoi, mais le plafond a commencé à prendre feu, à s'allumer. Et c'est l'une des fidèles qui a levé la tête, qui a vu qu'il y avait vraiment la fumée qui avait commencé à prendre. Et le Donc feu a calmez-vous pour commencé- parler parce qu'on a du mal à vous entendre. Le feu a commencé à s'allumer partout, on ne comprenait plus rien. Donc on était obligé d'évacuer toute la salle de l'église. Il y a eu même des blessés parce que ça courait dans tous les sens, ceci, cela. Vu qu'il y avait deux grands portails, mais c'était vraiment pas assez. Pour 2000 et quelques de fidèles, vraiment c'était difficile. Je te dis que tout ça, maman était là. Pardon, Elle assistait mon à fils. tout ça et c'était elle. Pardonnez. Et la deuxième, quand vous avez fini ça, après la deuxième église, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième église, nous étions à 1500. Rapprochez le micro. Nous étions à 1500 et quelques. À un moment donné, les fidèles ont commencé à se battre entre eux. Je sais pas. C'était quoi la raison? Nous, on ne savait pas à chaque fois. Pour des raisons Des extérieures, ou rivalités, peut-être des- bien, bon, deux femmes. À l'autre, il voulait épouser une fille. Et puis, à chaque fois, il y avait des bagarres. pour des problèmes aussi de lead Pardonnez. vocal. Je vais chanter, elle veut pas. Pour des petites Donc, il y histoires avait comme ça, ça se toujours des battait, ça- querelles. Ça faisait des On pas là. priait tout le temps pour que ça cesse, mais on ne sait pas. Où Au c'est final aussi, l'église a commencé, les gens ont commencé, vu que ça s'est passé devant les fidèles, hein, les membres même d'église même qui discutaient devant les fidèles. Donc ça faisait pas joli à voir. Donc du coup, les fidèles ont commencé à partir. Ils ne venaient plus. Hein. Donc, là encore, je suis au troisième. Vieux frère Roland, je suis très intelligent en classe. Très intelligent en classe. Mais j'arrive au bac, que je vois l'épreuve. J'ai l'impression que mes yeux sont fermés. Frère Roland, Je deviens aveugle, je n'arrive même pas à lire, à voir quelque chose, une seule phrase pour lire. J'ai échoué jusqu'à 5 fois au bac. frère Roland, 6e fois, il a fallu que je quitte là à côté de papa pour aller vers
le surintendant de région qui était au niveau de la communauté dans laquelle nous étions, il a son supérieur hiérarchique. C'est chez lui que je suis parti et Dieu, dans sa grâce, j'ai pu avoir le bac. Après le bac, pour mon inscription à l'université, c'était tout un tas de problèmes. Les papiers, tout ça. J'avoue que je ne sais pas qu'est-ce qui se passait exactement. Qu'est-ce qui se passait avec vos papiers? Et je peux faire, comment on appelle ça, un certificat. Mais je ne sais pas où je dépose le certificat pour aller faire, comment on appelle ça, les inscriptions, pour aller faire tout. Ou bien soit je fais le paiement, le reçu que je dois prendre pour aller, pour rassembler tous les papiers et puis aller déposer. Je vous assure que ça disparaît d'un moment à l'autre. Je ne sais plus où j'ai déposé. Je fouille toute la maison, je cherche, je ne vois pas. Une fois les inscriptions terminées, c'est là que je retrouve. J'ai fait 2 ans après le bac sans faire les cours. J'ai pas pu m'inscrire. Il dit que tout ça m'a menti. Et aujourd'hui, vous faites quoi exactement? Tout ce que je fais, il est bien. J'avais décidé de faire BTP. Option bâtiment. Le concours. J'ai passé le tout véhicule mon temps est tombé en panne, tu te rappelles? Malade. J'ai pas pu suivre les cours. Mon patron m'a dit, bon, comme tu es un peu compétent sur le terrain, on va te mettre avec des trucs que vous allez partir à des missions et puis faire des constructions. Nous étions en route. La voiture est tombée à panne. On a failli faire un accident. C'était Dieu qui m'avait sauvé. Sinon, je mourrais. Et pendant tout ce temps-là, vous ne priez pas, vous ne confiez pas votre sort à Dieu? Mais si le problème se trouvait à la maison, comment Dieu peut exaucer? C'est vrai que la Bible dit la prière du juste est une grande efficacité. Mais je vous assure, si les fondements aussi sont renversés, qu'est-ce que la prière peut faire? On était en train de vivre dans toute cette atmosphère-là, alors que les fondements se trouvaient détruits par ma mère. Frère Roland, je vous demande de demander pardon à mon mari et à mon enfant. Pardon, maman, tu dis. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous avez Le mot pardon existe, tu te permets tout ça. Vous venez nous convoquer, je ne sais pas quoi, une télé qui nous dit que pardon, maman. Papa, où est-ce que tu as regardé pour ramasser une telle femme? D'accord, ok, on va. Qui pouvait deviner ces gens. D'accord. Mais Madame Marguerite, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à venir vous confesser ici? Au fait, il y a ma tante qui m'accompagnait dans une église où il y avait... J'ai du mal à vous entendre. Parlez clairement, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Il y a ma tante qui m'a dit de l'accompagner dans une église pour une prière. Donc, quand je suis partie là-bas, le pasteur a dit que non, il y a une femme qui est dans une confrérie, qu'elle vienne. Que Dieu a besoin d'elle. Dieu veut l'utiliser. Donc, je me suis levée pour aller vers le pasteur. Et le pasteur m'a tout dit, tout le mal que j'ai fait, il a tout dévoilé. J'avais tellement honte ce jour-là, on devait de creuser la terre même pour entrer dedans. Mais pour finir, le pasteur m'a libéré. Tu connais la honte, toi? Il m'a délivré de la sorcellerie. Aujourd'hui, je suis plus sorcière, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais toi, tu connais la honte? Ah, donc, depuis tout ce temps, vous partez à l'église et vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur? Non, je faisais semblant. Loup parmi les bébés. Voilà. Comment tu as pu nous faire ça, moi et à ton mari? Comment tu as pu nous faire ça, maman? Pardon, mon enfant. Vendre ma vie au plan spirituel, maman. Pardon, mon enfant. Je te rappelle que tu m'as porté pendant 9 mois dans ton ventre. Pardon. Non, madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Frère Roland, demande pardon à mon mari et à mon enfant. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, là, vous êtes vraiment sorti de tout ça, madame? Je suis plus dedans. Le pasteur m'a délivré. Il m'a délivré. Je dis merci au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Maman, arrête! Arrête ça, s'il te plaît! Arrête! Je te jure. Arrête ça, s'il te plaît! Arrête, maman! Ça ne change rien que tu as ruiné toute notre vie! Tu as ruiné ma vie! Je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu, le Dieu du ciel. Faites à cause de Dieu. Pardonnez-moi. Si Dieu même nous pardonne, nous sommes qui pour ne pas nous pardonner? Je regrette mon acte. Je vous demande pardon. Tu sais ce que tu... Mon époux, pardonne-moi. D'accord.
D'accord. T'as pas de cœur, maman. D'accord, on va se calmer, Tu Eric. n'as vraiment pas de cœur. Eric, on va se calmer, s'il vous plaît. Mais frère Roland, comment faut que je vois que ma propre mère va jusqu'à ruiner ma vie? Je me rappelle même, j'avais une petite amie qui était tombée enceinte. Et je vous assure que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La petite est morte dans des circonstances que je n'arrive même pas à décrire. Maman, tu ne vas pas me dire que c'est toi qui es à la base de ça. Tu peux pas me dire que tu es à la base de la mort de Cécile, maman. J'étais à la base, mais c'est fini, c'est dans le passé. C'était dans le passé. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Maman, comment tu as pu? Dieu m'a envoyé des signes, je voyais des choses. Mais Seigneur, Vous voyez quoi exactement? dans mon sommeil, dans mes rêves, je voyais des choses. Des animaux bizarres, des reptiles. Je pensais que ça venait des fidèles ou bien Seigneur, pourquoi? attaques extérieures. C'était à l'intérieur, Seigneur. Quand je faisais mes prières, les attaques extérieures, Seigneur. Mais vous, en tant que pasteur, depuis toutes ces années, vous n'aviez pas quand même eu le discernement? Je ne peux pas savoir que la sorcière s'est trouvée dans ma maison. Mais en tant que pasteur, le Seigneur vous informe de tout. Vous voyez des Justement, révélations. je ne pouvais Mais pas vous dire- voyez des révélations sur la vie des autres, non? Justement, Dieu m'envoyait des signes. Je voyais des reptiles. Et dans la maison, dans ma maison, des reptiles, lions, des animaux sauvages. Vous les voyez en rêve? C'est à votre En maison? rêve, oui, dans ma maison. Mais vous n'avez pas pu décerner ça? Non, je ne pouvais pas deviner que... Putain, Seigneur, comment je peux deviner que ma propre femme peut me... Est-ce qu'à l'église, dans le physique, elle avait des signes qui pouvaient prétendre, pouvaient montrer qu'elle était dans cette confrérie? Je vous assure que C'est ce que j'ai dit. Quand j'appelais mon des fils... loups habillés comme brebis. Il y a des choses qui échappent tellement à l'œil physique. Vous ne pouvez pas comprendre, frère Roland. Qui pouvait imaginer que maman, Je l'appelle. Chérie. Excusez-moi, vous aviez demandé que je mette ça sur silence. Excusez-moi. Quand j'appelle ma femme, je dis, ah chérie, aujourd'hui on va prier spécialement pour la famille. Chacun va se confecter. Chacun va dire ce qu'il a en cœur. Chacun va prier devant Dieu. Quand je l'appelle, mon fils vient. Même la domestique, elle vient avec nous. Mais la dame trouve toujours quelque chose à dire. Elle reste poireautée dans la chambre. Vu qu'elle doit se confecter là, elle doit parler à Dieu. C'est une sorcière pour pas de Seigneur. Et je n'ai pas vu. Comment? D'accord. Vraiment, désolé. Je pouvais. Merci beaucoup. Merci. Pressenti que c'était. Vraiment, je suis mauvaise. non, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. C'est pas facile d'entendre tout ça, mais vraiment que le Seigneur vous fortifie. Frère Roland, Oui, je vous demande de demander pardon à mon époux et mon fils. c'est pour ça. M'arrête avec C'est tes que pardons. de mal que c'est- je l'ai Arrête avec fait. tes C'est pour pardons. ça qu'on est là, madame. C'est pour ça qu'on est là. Non, Hein? C'est pour ça qu'on est là. c'est Frère trop, Roland, c'est je trop. vous préviens, ce pardon, je ne l'accepte pas. Je préfère aller en enfer que de te pardonner, maman. Ça, je préfère aller en enfer que de te pardonner. Mon fils, pardon. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis pas ton fils, maman. Calmez-vous. Je vous en prie de vous calmer. Eric, on va se rasseoir, s'il vous plaît. Pasteur Dumont, Oui, mon frère Roland. quel est votre point de vue? Merci. Ton nom là, c'était quoi là, madame? Marguerite Anzoin, Marguerite. Tu enlèves en besoin. épouse Kra. Marguerite. Marguerite. Oui, oui, monsieur. Moi, c'est pasteur. Oui, Oui, pasteur. pasteur. Voilà. Donc, tu es délivré, tu pratiques plus la sorcellerie. Oui, pasteur. Ça fait combien de fois, combien de temps que tu as été délivré? Ça fait maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans. Et pendant 2 ans, là, Et tout ça c'est commence, continue maintenant- toujours, c'est ça. Parce que C'est maintenant que tu as décidé de te confesser. Oui, pasteur. Parce que ça te ronge. Oui, pasteur, c'est ça même. Ça me Est-ce que pèse. tu peux me dire ici que depuis ta délivrance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus de manifestation de sorcellerie? Non, pasteur. Mais les gens de la confrérie, ils ne t'attaquent pas, ils ne te dérangent pas? Ils peuvent plus me déranger parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ils peuvent rien faire. D'accord. Le Seigneur, Et ton amie qui t'a mis dedans là, elle est où? elle est morte aujourd'hui.
Elle est morte, elle est restée dans le monde des ténèbres. Moi, je dis merci à Dieu. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, Dieu m'aime. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tu aurais pu mourir aussi, maman. Donc, quand tu es venu demander pardon à ta famille, Oui, pasteur. pour dire que tu n'es plus la même personne. Oui, pasteur. Et que désormais, tu es une mère et tu es une épouse de pasteur. Oui, pasteur. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Okay. Monsieur Anzouan, c'est ça? Donancien, Accra. Hein, Accra. Donancien. Accra. Accra. Ok. Tu es pasteur. Oui. Tu es pasteur depuis combien d'années? 17 ans. 7 ans. C'est 7 ans ou c'est 17 ans? 17 ans. D'accord. Moi, j'entends des choses ce soir et ça me fait penser à beaucoup de choses. Premièrement, ton épouse dit que autrefois, elle était sorcière et que sa vie a été changée maintenant. Et pendant 2 ans, elle a gardé ça. Mais elle veut avoir la paix. Elle veut aussi que vous sachiez quelle personne, quel genre de femme elle a été à côté de vous, toi et ton fils. Et elle veut dire aussi que maintenant, elle a embrassé une nouvelle vie, que sa vie a changé. Je pense que ce qu'elle dit, vous devez pouvoir l'expérimenter. Parce que, tu as dit tout à l'heure que il fut un temps où tu avais des rêves et que tu voyais ceci et cela. Et je pense aussi que dans votre vie de tous les jours, il y a des situations qui se sont décantées. Parce qu'elle n'attaque plus ton fils. Et elle-même, elle est délivrée, elle est devenue même chose comme vous. Donc, elle ne vous attaque plus. Je suis content que tu sois pasteur et que tu sois là pour entendre ça. La première chose que je vais dire à un pasteur que tu es, c'est que le pasteur est un homme de prière. La Bible dit quoi? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible parle ainsi à ceux qui ont le Seigneur dans leur cœur, qui ont le Saint-Esprit. Donc le mal ne peut pas les toucher. Je crois qu'il y a des épreuves. Mais un homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu lui donne la puissance. Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, vous parlerez des nouvelles langues. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Et cela ne vous fera aucun mal. Si vous buvez même un breuvage mortel, cela ne vous atteindra pas. Voilà un chrétien, voilà un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Un homme de prière. Un homme de Dieu est un homme qui a la puissance de délivrer les autres des forces des ténèbres. Mais ici, vous êtes en train de nous montrer que vous êtes victimes, tous les deux. D'abord, le problème de ton mariage. Roland te demande comment tu l'as rencontré. Tu dis c'est par le biais de mon oncle. Comme un chrétien, un pasteur de surcroît peut rencontrer sa femme par le biais de son oncle. Qu'est-ce que tu fais de la prière pour que le Seigneur te donne la femme qu'il te faut pour aller dans le ministère? Tu n'as pas pu voir ça. En tant que pasteur, tu épouses une païenne. Viens dans ta maison. Et la païenne est avec toi, elle t'écrit tous les mots. Elle dit que toi, tu ne lui donnes pas l'argent. Donc, parce que tu ne lui donnes pas l'argent, elle en parle avec ses camarades et l'une de ses amies lui dit que je vais te montrer quelque part où on peut t'aider. Pourquoi on te donne l'argent? Pour que tu aies l'argent. Non, Roland. Pasteur. Quand tu es marié, ce que tu as est pour ta femme.
Ce que tu as est pour ta femme. Si tu gagnes 10 francs, donne 5 francs à ta femme. Si tu gagnes 25 francs, donne 10 francs à ta femme. Pour qu'elle ne soit pas nécessiteuse. Ou crée les conditions pour qu'elle ait l'argent. Si tu épouses une païenne, et puis elle ne sait pas comment faire, elle va chercher la solution. Donc c'est ça qui s'est passé. Et son fils qui dit que moi, j'avais une petite amie et elle est morte comme ça. Un chrétien qui a petite amie. Dans quel couple passera ça? Non, non, non. Ce sont des businessmen qui utilisent l'église pour avoir de l'argent. Or, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre la puissance des ténèbres. Un homme mal préparé, un pasteur mal préparé ne peut pas affronter les ténèbres. Lui-même, il va en passer. On peut dire merci au Seigneur parce qu'il n'est pas mort dans ça. Et aujourd'hui, il ne peut pas prétendre être sur le plateau et puis s'agiter comme il le fait. Il n'a qu'à se reprocher à lui-même. Eux-mêmes là, leur foi est vide. La foi sans les œuvres est morte. C'est une foi morte. L'église est pour le Seigneur. On ne peut pas dire que les sorciers m'ont attaqué, l'église s'est vidée. Ça, c'est faux. Jésus a dit à Pierre, Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église appartient au Seigneur. Pour un incendie, ou bien pour des querelles dans l'église ne peut pas tomber. C'est que vous tous là, vous n'êtes pas enracinés dans le Seigneur. Et ça c'est un de deux. Lorsque un danger vient, le Seigneur nous prévient. Nous avons la capacité et la possibilité de voir le danger venir. C'est pourquoi que les prophéties existent dans l'église. La prophétie nous prévient des dangers qui nous quêtent. Même si nous ne sommes pas des prophètes pour voir, comment on appelle ça, le danger qui vient pour dire qu'il y a telle chose, mais le Seigneur toujours nous prévient parce que le Seigneur nous garde. Il est mort pour son église. Et le Seigneur prépare son église pour l'enlèvement. Donc le Seigneur ne peut pas autoriser qu'une église se vide parce qu'il y a un sorcier. Jésus dit que j'ai vaincu le diable. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le diable. Ah, yes. Le diable a été vaincu. Le diable ne peut pas l'emporter sur nous. La sorcellerie existe. Avant notre naissance, la sorcellerie existe. La sorcellerie va exister après nous. La sorcellerie là, existe en Afrique. Dans toutes les familles, la sorcellerie existe. Souvent, les enfants même sont dans le sein de leur mère et puis on les initie à la sorcellerie. C'est-à-dire le fœtus même, on l'initie à la sorcellerie. Quand la personne naît, on dit, lui là, il est né à pour lui. Et puis, il y a des gens qui initient les enfants qui sont là, dans le quartier. Pour les sorciers, initier son enfant, c'est lui donner un héritage. C'est le protéger contre le danger. Mais c'est aussi le mettre dans le rôle que lui il joue quand il ne sera pas là. Pour continuer d'embêter les autres, pour continuer de tuer les autres. Donc la sorcellerie existe. Ce n'est pas à cause de la sorcellerie que nous les chrétiens, que nous les pasteurs, on ne va pas exister, que l'église ne va pas exister. Le diable est vaincu. Et les sorciers, ce sont des esclaves du diable. Et nous sommes appelés les princes. Jésus a dit quoi? Jésus est le fils du Père. Il est l'héritier du Père. Et nous sommes co-héritiers avec le Christ. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est ce que la Bible déclare. On ne peut pas s'agiter parce qu'il y a un sorcier. Non, non, non. Soyez heureux du fait que cette dame-là vient aujourd'hui sur ce plateau pour dire que le Seigneur m'a délivré. Et que je demande pardon. Si c'est moi, je vais dire ma femme à tout, bienvenue. Aujourd'hui, là, toi et moi, on fait un. Et je sais que maintenant, on va remporter des victoires. Là, tu ne connais pas les sorciers, tu ne vois pas les sorciers. Quelqu'un, vous ne l'avez pas obligé. Elle est venue confesser d'elle-même. Vous ne l'avez pas obligé. Vous n'avez même pas la capacité de savoir qu'elle est sorcière. Elle a vécu avec vous tout le temps. Ouais. Et c'est 2 ans après sa délivrance qu'elle-même vient confesser. Il faut bénir le nom du Seigneur. C'est de s'agiter. Donc je veux dire à l'église du Seigneur que le diable est vaincu. Amen. Que les démons sont vaincus. Amen. Et que les sorciers sont vaincus.
que toutes les puissances des ténèbres, tous les mystiques sont vaincus. Et aucun mystique ne peut avoir le pouvoir sur un enfant de Dieu. J'encourage donc les chrétiens à tenir bon. Roland, Oui. c'est important que chaque chrétien soit baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur notre vie. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est vide. Les sorciers peuvent faire de lui ce qu'ils veulent. Mais Jésus dit, il est avantagé pour vous que je parte au Père. Lorsque je m'en serai allé, le Saint-Esprit viendra. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toutes les vérités que je vous ai enseignées. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui habite en nous. C'est Dieu qui habite en nous. Alléluia. Donc, lorsque nous prions, le Saint-Esprit prie pour nous. Et lorsque nous parlons en langue, le Saint-Esprit dit des choses qui sont en nous, que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. À des soupirs inexprimables. Des soupirs. Et le Saint-Esprit intercède pour nous. Alors, cherchez à être baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous voulez avoir des églises fortes, si vous voulez diriger des églises, si vous-même, vous voulez être des chrétiens forts, inébranlables, des gens que Dieu utilise, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Être pasteur, ce n'est pas simplement un travail. C'est un sacerdoce, c'est un ministère. C'est un investissement que Dieu fait en nous pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Alors j'invite tous les serviteurs de Dieu qui créent les églises à être des hommes de Dieu, à chercher le Saint-Esprit. Pour ne pas qu'un cas de sorcellerie les surprenne et les effraie. Mais nous sommes les enfants de Dieu et aucun sorcier ne peut faire quoi que ce soit sur nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Dame Marguerite, vous avez entendu le pasteur Tchoumo, un mot pour la fin? J'aimerais dire, Parlez fort, s'il vous plaît. j'aimerais dire à tout le monde de donner sa vie au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur seul qui est vrai. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Suivez la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la vérité, la vie. C'est mon dernier mot que j'avais à dire. Le diable ne vaut rien. Le diable, c'est un menteur. J'étais dans le monde des ténèbres. Je sais ce que j'ai vu dedans. Ce sont des mensonges. C'est Jésus seul qui est la vérité. Donc je demande à tout le monde de donner sa vie à Dieu, de prier, d'être vrai, d'être sincère avec Dieu. Ne pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Soit tu es Jésus. Au lieu d'aller dans le monde spirituel et puis faire semblant d'être avec Dieu là, c'est pas de ça qu'il parle. Hein. Soyez avec Jésus, c'est lui seul qui est la vérité, la vie. C'est lui qui m'a sauvé, il m'a délivré. Donc je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande pardon à mon époux et à mon fils de m'accepter. C'est le passé. Aujourd'hui, là, je ne suis plus dans le monde spirituel. Je ne suis plus dans les ténèbres. Je suis avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mon mari, je te demande pardon. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Accra, Oui, monsieur. vous avez entendu le pasteur Tchoumo, votre épouse, vous avez un mot à dire? Vraiment, je remercie monsieur le pasteur, vraiment pour toutes ces paroles. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Et moi aussi, je dois me remettre en cause. C'est vrai ce qu'il a dit. Et en tant que pasteur, je dois vraiment être éveillé, comme on le dit, et être sur mes gardes aussi. Voilà. Et je ne pouvais pas savoir que le danger pouvait venir aussi de chez moi. Voilà, j'étais tellement confiant, je me suis dit que je suis un homme de Dieu et que Dieu déjà protège ma maison et me protège déjà à l'intérieur. Donc je me suis concentré que sur l'extérieur et voilà que vraiment... Est-ce que vous acceptez le pardon de votre épouse? Non, madame, asseyez-vous. Bon. À cause des paroles du pasteur, comme on le dit, Dieu pardonne. Le Seigneur Dieu lui-même, il nous pardonne. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas ne pas pardonner nous-mêmes aussi? Et comme le pasteur l'a dit, c'est difficile. C'est très difficile. Monsieur Rick, Très difficile. D'abord, je tiens à remercier Papa Pasteur. essayez de parler fort. Je tiens à remercier Papa Pasteur pour ses paroles, pour ses conseils. Et j'avoue, comme il a dit, je pense que j'ai moi aussi des choses à me reprocher.
Mais sincèrement, il y a toute sincérité. Pardonnez à maman, je vais y réfléchir. Parce que tout à l'heure, je viens de dire que je préfère aller en enfer que de pardonner à cette femme qui est assise là. Je peux comprendre que 9 mois durant, tu m'as Et si elle n'était pas venue vous demander pardon, avec toute l'onction que vous avez, est-ce que vous l'auriez su? Est-ce que lui connaît ce qu'on appelle l'enfer? Ce qu'on appelle l'enfer là, tu connais? Pardon, j'ai vraiment... Le pasteur vous pose une question. Est-ce que vous connaissez l'enfer? Pasteur, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai jamais vu, mais c'est cher, moi. Avec tout ça, ma propre maman. Ma propre mère. Vous savez, l'enfer là. L'enfer, c'est un endroit où il y a le feu éternel. Là-bas, tu rentres, là-bas, tu ne meurs pas. Hein. C'est pas qu'on est venu et puis il n'y a pas climatisé et puis on a chaud. C'est pas ça. C'est-à-dire que le feu te brûle pour l'éternité. Tu as fait 1 jour, 2 jours, 100 jours, 1000 ans, 2000 ans, 100 000 ans. Tu es dedans. Le feu te brûle seulement. On te montre le chemin pour aller au ciel. Tu dis, je préfère aller en enfer. Il faut aller en enfer, tu vas voir. Pardonnez-moi. Merci, Roland. D'accord. Vous n'avez plus rien à rajouter? Pasteur, vous êtes aux yeux du monde. Demain, vous allez prêcher le pardon à l'église. Les fidèles vous regardent. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne. Alléluia. Mon fils et toi. Mon fils, pardon. Pardon. Je sais pas. Peut-être, mais ça va vraiment prendre du temps. D'accord. Il faudrait que je te le dise, maman. On va prier pour... Asseyez-vous, t'approche pas de moi. Asseyez-vous. Le diable est juste méchant. Pasteur, comment est-ce qu'on peut prier pour cette famille? Pour toutes les familles également qui regardent cette émission? Seigneur, notre Dieu, notre Père, le mal a pris le contrôle de notre monde aujourd'hui. Et dans l'église, nous avons des sorciers, nous avons des mystiques, des hommes de Dieu mystiques, des épouses de pasteurs mystiques, des gens qui décident d'empoisonner leurs collègues, leurs camarades, des gens qui décident de tuer, qui pratiquent la sorcellerie, qui affaiblissent les frères et les sœurs dans l'église. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'invoquons. Shalom. Shalom. Que ferais-tu si tu apprends un jour que tout le malheur qui t'est arrivé dans la vie venait de ton mari, ta femme, ton enfant ou un membre de ta famille? C'est le cas de ce pasteur. Sa femme a été initiée dans la sorcellerie par une de ses amies. Depuis lors, rien ne va plus dans leur vie. Sa femme, devenue sorcière, a détruit son ministère 3 fois de suite. Selon ses dires, elle amenait l'habit et la semence de son mari pasteur dans leur clan et elle faisait des incantations dessus, ce qui fait que les prières de son mari n'avaient plus de puissance et donc les fidèles ne croient plus en ses paroles. Il arrivait par moments que les membres de l'église se battaient entre eux et comme conséquence son église se vidait petit à petit. En ce qui concerne son fils, elle lui a fait échouer au baccalauréat 5 fois de suite avant de l'avoir après avoir quitté la maison. Et même après avoir eu son bac, il n'arrivait pas à s'inscrire à l'université. Il rencontrait toujours des problèmes inexplicables. Il est difficile de combattre son démon. C'est le cas de ce pasteur et sa femme. Son mari et son fils ne pouvaient à aucun cas penser que c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui leur arrive. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Sa femme est entrée dans la sorcellerie parce qu'elle lui demandait de l'argent, mais il ne lui donnait pas parce que sa situation financière était critique. Le pasteur vivait donc seulement de l'argent de ses fidèles, et sa femme, sous les mauvais conseils de son ami, est allée chercher des solutions ailleurs. On invite tous les pasteurs et hommes de Dieu d'avoir d'autres sources de revenus en dehors de ce qu'ils perçoivent dans leur église. Nous invitons aussi les femmes à avoir aussi de bonnes amies, qu'elles ne suivent pas tous les conseils que leurs amis leur donnent. Et vous, que feriez-vous à place de ce pasteur et son fils, après tout ce que cette femme leur a fait? La pardonneriez-vous? Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet.